Salut à toutes et à tous, c'est Rick. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de l'aventure sur Pokémon version rouge. Toujours à l'avant-ville, cette musique relativement angoissante. Mais on va partir de cette ville, voilà, pour retrouver le thème basique des routes de merde qu'on a eu l'habitude d'entendre jusqu'ici. Donc là, je vais prendre un Trazine pour l'entraîner, tout simplement. Parce qu'un Trazine a besoin d'XP et j'ai encore oublié de mettre Voltorb au PC. Ce sera fait plus tard. Qui l'a Mimi, gentil et trognon ce Pokémon? Il est à qui? Hein? À qui? Oui, jeune fille. Donc aujourd'hui le programme c'est de se taper toute la ribambelle de dresseurs sur notre route et ensuite d'aller se taper Erika, donc un épisode purement de combat. Donc on va se faire plaisir en gros. Le but c'est d'aller pas trop vite non plus, mais quand même de défoncer tout le monde. Et ça commence très mal. Parce que si ce truc me fait une berceuse au tout début, vous comprenez que moi ça va pas me plaire, hein? Non mais attendez, j'ai pris des réveils et tout, voilà. Ça c'est bien, comme ça, coquin. Voilà, tu rates ton attaque en plus, c'est bien, mais le fait, tu arranges toutes mes affaires. Donc oui, comme j'ai dit, c'est de se débarrasser de tous les dresseurs qui peuvent nous encombrer dans le coin. Parce que bon, c'est quand même pas très pratique hein, d'avoir la masse de dresseurs au même endroit, vous le savez très bien. Et donc moi j'aurais bien envie qu'on batte Erika aussi dans cet épisode, et comme ça ce sera fait. Et dans les prochains on pourra s'attaquer, parce que j'ai entendu parler qu'à Céladopol justement on avait un peu de quoi se reposer. Donc on le fera peut-être. Je suis un joueur errant, c'est un croupier. On a aussi entendu parler de quelques petites choses, la team enquête, etc. Et puis bon, je peux pas aller plus loin dans la tour Pokémon. J'ai visité tout l'avant-ville et bon, peut-être qu'ils sont cachés à Céladopol, qui sait. On sait jamais. Je préfère quand même aller voir, au cas où, hein, parce que bon, j'aime bien leur botter le cul à la team enquête. Et j'avoue que c'est plutôt marrant, hein. Et là, clairement, très clairement, on va simplement s'occuper d'aller voir s'il n'y a pas des roquettes qui traînent. Là, ça sera peut-être la preuve que ça démarre de là, cette activité. Et puis bon, il me faut le Scope Sylph. Sinon, je ne pourrais jamais capturer ou même aller voir le Ossatueur. Donc ce qui serait bien, c'est simplement de pouvoir déloger la Team Rocket d'où elle est pour obtenir le Scope Sylph. Il te faut une bonne stratégie. Parce que simplement, la Team Rocket est peut-être basée à Céladopol. Et c'est peut-être à Céladopol que se trouve le Scope Sylph. Voilà. Apparemment, j'ai entendu parler aussi qu'il y avait un truc qui bloquait la route pour aller à Parmanie, donc on est bloqué. Et donc je pense que si moi je suis bloqué, tout le monde l'est. Donc la Team Rocket est forcément à Céladopol, je les ai coincés. Ou à Safrania, mais Safrania on ne peut pas passer non plus, les gardes ont soif. Remarquez le souci scénaristique, les gardes ont soif. C'est splendide. Je suis pas sûr que je le tue en un coup, gros tas de morve. Il était magnifique, mais il est mort. Dommage. Dommage, gros tas de morve. Et encore un tas de morve. Ceci est fini. Oui, ce combat est terminé. Ce combat est totalement terminé. Et voilà, on a battu l'intello à 4 pattes. Et pas logique. Enfin si, le plus fort gagne. C'est tout à fait logique. Enfin, le plus fort. Le plus... Celui qui a le plus de foi en ses Pokémon. Voilà. Oh, mon dieu, tu m'as vu de loin. Et l'école c'est cool, les Pokémon c'est mieux. Ça peut faire un slogan. Et t'as l'idée mec. Les Pokémon c'est cool. Et l'école c'est mieux. Ah ou c'était l'inverse. Mais il faut mieux dire que l'école c'est mieux. Bon bah toujours la même sentence. Ah t'as quand même un Smogo au niveau 26. Hein, c'est le plus fort dresseur de la route. Quoique l'autre avec son gros tas de morve était plutôt pas mal. Hein. Je n'ai jamais pris un gros tas de morve dans mon équipe. Ça peut peut-être valoir le coup un jour de vouloir prendre un gros tas de morve. J'ai déjà pris un Smogogo dans ces versions. Moi j'aime les Nidoran Yaha. Parce que en fait il est vraiment cool aussi. Hein. Mais du coup je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Alors, un Nidoran femelle. Nidoran femelle. Oh yeah. Il y en a, petite femelle. Mania. Ah, on aurait pu prendre Nidoran femelle dans l'aventure, c'est sûr, mais je suis pas sûr que Nidoqueen prenne Mania. Enfin, que Nidorina prenne Mania. Justement, voici un Nidorina, et on cogne à fond.
Ouais, c'est vrai qu'il est beau aussi, hein. Franchement, il est pas dégueulasse, mais on l'a pas pris, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Bah, hein? Miaou, c'est si mignon. Miaou! Comme ça. Aïe, 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 aïe. Ne dis rien. Ne dis rien, Red. C'est vrai que le contraste entre l'épisode 10 et l'épisode 11 va être énorme, parce que l'épisode 10 était riche en culture, en théorie, etc. Alors que cet épisode, tant qu'on n'est pas dans l'arène, il est nul. Je vous le dis clairement, il est nul à chier. Enfin, il n'y a pas de contenu derrière. Là, c'est juste des combats bêtes et méchants avec un beau petit Miaous qui me donnerait envie, sauf qu'on ne peut pas les avoir sur la version rouge. Et ben voilà, que vous voulez que je vous dise, hein. Là, c'est clairement à part vous dire qu'on peut pas avoir Miaous et que on va faire les combats jusqu'à Céladopol, qu'il nous en reste plus beaucoup. C'est tout. Clairement, c'est tout, hein. C'est un peu bête. Je trouve que c'est un peu bête. Mais... Et bah après, voilà. Après, en plus, il y a une discussion vidéo sur Messenger. Bref, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est quand même que cette route, elle est cool, parce que ils se sont mis en ordre de bataille, tu vois, c'est comme une armée. Je sais, on a l'air idiot debout. Voilà, c'est exactement résumé ce que je voulais dire. Ouais, là c'est un passage aussi important du jeu, parce que c'est la Dopol, c'est quand même le 4ème badge, donc on est à la moitié de nos badges. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 4, Sniff, c'est bientôt fini. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que à l'épisode 10, on est plus ou moins à la moitié. Donc là, on commence à aller plus loin que la moitié du display. Et c'est vrai que ça a démarré le... Oh, ça fait peut-être à peu près un mois que ça a dû démarrer, non? Ouais, je pense. De toute façon, ouais, ça va... Là, on va plutôt vite, je trouve, en avancée. Là, on va rester une paire d'épisodes jusqu'à Céladopol, tout ça. Et partir vers la prochaine ville, ça va tarder quand même. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire entre deux. Ça paraît pas, hein, mais... Moi, je pensais plutôt que l'épisode 10, on allait sur Céladopol. Finalement, j'ai fait la tour Pokémon. J'ai changé au dernier moment. Attaque, c'est bien. J'ai changé au dernier moment. Simplement que je trouvais ça plus logique de faire l'histoire de Parmanie, l'histoire de l'avant-ville et de faire la tour Pokémon en même temps. Je pense que vous comprenez aussi. Et du coup, je trouvais que faire le restant après, avoir découvert qu'il nous faut absolument le Scope Sylph, ça fait une raison d'aller à Céladopol du coup. Enfin, je trouve ça plus logique. Je fais jamais comme ça dans les jeux. Dans les jeux en général, je vais battre le rival, je pars direction Céladopol, je défonce la gueule à tout le monde. Et après, je reviens là, et après, bah voilà, je continue l'aventure. Et ça, après l'aventure, on n'y est pas encore là. Il est quand même un peu loin. Seule zone où on peut avoir des caninos, une des seules, c'est ici. On n'essaiera pas d'aller capturer un caninos, absolument pas, vous inquiétez pas. Ce dresseur, je le combats pas. Voilà, on passe ici. Juste toi, je vais te rétamer. T'es un bon avec tes Pokémon, mais la maths, tu connais? Ah, j'ai fait une voix un peu de chinois parce que c'est un mécano, là. Ou c'est un intello? Ah, c'est un intello. Ouais, mais d'accord, c'est un intello et c'est un chinois ici, hein. Ça fait l'immigration, ça touche pas que la France, hein. Faut pas déconner. Non, non, c'était pas raciste, hein. C'était juste pour faire un petit amalgame parce que le Japon a envahi la Chine, à plusieurs reprises d'ailleurs. Que ce soit à la Première Guerre mondiale ou à la Deuxième. Il faut dire que maintenant la Chine est devenue supérieure au Japon, donc l'inverse serait plus probable à l'heure actuelle. Mais ne sous-estimez pas l'Empire du Soleil Levant. Car en plus, l'empereur japonais, je fais bien d'en parler, il s'appelait Hirohito. Et ce sera le surnom, ce sera le nom de notre prochain Pokémon, Hirohito. Vous verrez pourquoi. Il y a une petite ressemblance, surtout au niveau des yeux. Ah, enfin, attendez, je raconte peut-être... Non, je raconte pas des conneries. Il y a vraiment une ressemblance, mais... Ah, c'est pas flagrant, quoi. Ouais, c'est vrai. Bref. Mettons, je sais encore même pas quel Pokémon je vais prendre, là, cette aventure jusqu'à la fin. Le centre commercial de Céladopol est gigantesque. Ah, ça tombe bien, je pourrais acheter 2-3 trucs. Le même souterrain qui traverse Safrania, la ville qu'on ne peut absolument pas accéder à l'heure actuelle. Et Safrania, en fait, c'est une ville où on va devoir aller chercher au centre commercial de Céladopol, justement, on nous en parle là, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, au centre commercial, on peut avoir de l'eau fraîche, mais on peut avoir aussi des bonnes attaques. Il y a un Pokémon endormi près de Céladopol. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait une voix comme ça, là. Essayer de croiser un caninos sauvage, peut-être, dans les herbes. Voyons voir, là.
avant d'aller à Céladopole. Dire ce nom de la couleur Céladon. Et il y a des mystères, je sais pas pour le lien. Pour l'appeler la couleur Céladon. Donc le Céladon, c'est une nuance de vert. En plus, il y a une arène de type plainte. C'est pas débile, hein. C'est vrai, en vrai. Si je me posais là... Et on essaie une dernière rencontre, quand même. Et ben non, il n'y a pas qu'Animo. C'est tout. Mystère, je le prenais souvent dans mes aventures avant, là. Quand je faisais des parties de Pokémon, à chaque fois Mystère était dans mes équipes. C'est pas pour rien, Rafflesia est un très très bon Pokémon. Et d'ailleurs, c'est ici... Waouh, ce ver qui attaque... Oh, c'est un monde de la team enquête. Salut. Laisse la team tranquille. Oh. Ça y est. Ils cachent quelque chose, ces petits malins. Salut. Si j'avais une bicyclette, j'irais sur la piste cyclable. La Pokéflûte réveille les Pokémon grâce aux ultrasons. Ah ouais. J'ai pris la piste cyclable depuis Parmanie. D'accord, mais il y a quelqu'un qui bouche la piste cyclable, on m'a dit. C'est un peu bête. Alors, on va stocker Voltorb. Oh putain, ce Pokémon avec son cri là. Et on retire Paras, parce qu'on a besoin de tout. Et ouais, une des arènes, on a besoin de CS. C'est là que c'est bien de ne pas avoir une équipe trop complète à ce moment du jeu. Super. Donc ouais, la team enquête, elle est là. Oh. Je pense que je peux faire quand même aller chercher mon badge avant de m'occuper de ces affaires. C'est vrai. Allez, parce que bon, je serai plus tranquille. Et puis... Oh, c'est quoi ça? Change des jetons contre des beaux prix. Oh, c'est... Ah, ça veut dire qu'on peut échanger des... Quoi? Casino Rocket, club de jeux pour adultes. Ah, club de jeux pour adultes. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Salut! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, hein. Bienvenue au Casino Rocket. Casino Rocket? Ils échangent des... Mais quelle horreur! Ces gens sont horribles! Oh, j'irai quand même jouer au casino, ça me tente. Ça me botte bien, dira l'autre. Bon, on peut échanger des jetons là. Je veux un joli Porygon. Mais les machines sous sont trop dures. Ah ouais, bah oui, ça c'est la vie, hein. Eh! La chance c'est mon truc. Bah bien, c'est cool. Je m'en fous. Donc en fait, il n'y a personne au comptoir. C'est des machines carrément qui nous donnent les lots. Ouais, c'est bien. Ah, ici un objet. On parie. Moi, je vous assure qu'il y a un objet. Ah, mais je peux vous certifier qu'ici il y a un objet. Et on trouve un PP+. Bah oui, parce que j'ai refait. Nous, j'ai pris Pokémon version or sur console virtuelle. C'est un régal. Au passage. Ça, c'est l'hôtel. Mais oui, je vais pouvoir dormir. Des Pokémon, quoi. C'est un hôtel ici. Et c'est complet. Quoi? Mais... Oh là là. Je suis en vacances avec mon frère et mon petit ami. Céladopole est si belle. Et toi? Mais pourquoi il y a son frère? Je voulais la ken. Putain de merde. Je suis en vacances avec ma sœur. Ça craint à mort. Ouais, en gros là, c'est pas la joie, hein. Et ta sœur a l'air canon. Parce que le sprite est des canons. Ah putain, je m'en doutais de celle-là. Ça c'est la ville labyrinthe. Bon, c'est pas un labyrinthe très compliqué, vous allez me dire. Mais voilà, c'est labyrinthe. Bref. Bonjour là. Ne touche pas au bouton sur le poster du casino. Hein? Mais non, je l'ai pas dit. Ah, ouais. Salut. Chef! 2000 Pokémon ont été envoyés comme prix du casino. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ah, triple 7, par ici le pognon. C'est bien ce que je me disais, plein de petits fourbes. Eh, qu'est-ce que tu mates? Ah, ils sont bizarres. Hein. Oh, ça cache quelque chose. Je m'en doutais. Psst, il y a un truc sous le casino. Bien, merci les gens. Vas-y, rigole. J'ai plus une thune. C'est marrant, hein. Pff, je te hais. Prends ça, tiens. Et surtout, perds tout ton blé. Ah, la française des jeux, pourtant, elle faisait des slogans publicitaires. Miam. Le type à cette table a tout perdu. Ah, toi, ça t'amuse. Les Pokémon sont faibles, alors je viens souvent acheter les accélérateurs. Ça, ils font de la pub pour le casino, le centre commercial.
Salut! On fait une petite pause? Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Des raviolis de ratata. Oh! Non, je pense pas que ça existe. Les raviolis de ratata. Oh le con. Bref, on fait coupe. Et on va aller à l'arène, hein, simplement. Parce que bon, c'est marrant, mais bon, faut pas non plus abuser. Mon temps est compté, parce que j'ai quand même une organisation criminelle à arrêter après ça. Hein. C'est vrai que la Team Rocket, là, elle me paraît pas Jojo, hein. Cette arène est terrible. Il y a plein de meufs. Ah, c'est tortue génial. Gros pervers, va, j'appelle la police. Bon allez, c'est parti. J'ai qui en tête d'équipe? Bon, avec toi. Oh non, Fire Creek. Ah, bordel. Fire Creek est en tête d'équipe. On va se faire plaisir, les gars, vous allez pas savoir. Et toi? C'est interdit par ici. Je t'attends, fillette. Tu vas morfler. C'est parti. Elle m'envoie un chétiflore. Tu es un peu chétive, la belle sprout. Je suis vraiment en forme là dans cet épisode, vous pouvez pas savoir. Alors cette arène, elle est spéciale. Donc, déjà il y a un pervers à l'entrée, c'est la première fois que ça arrive. Mais la championne c'est Erika. Erika qui maîtrise l'art de la botanique. Au Japon c'est un art très respecté, car déjà on respecte beaucoup les plantes, on en prend énormément soin. Ça fait partie de la tradition. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est très très bien vu dans la culture japonaise, parce que les plantes sont quand même des espèces qui nous accompagnent au jour le jour, qui nous nourrissent, etc. Et c'est une espèce de dieu, hein. Après je ne sais pas comment est-ce que la mythologie ça se fait au Japon. Je suis belle, hein. Et c'est pour ça qu'on n'a que des filles dans cette arène. Simplement que c'est un art majoritairement féminin. Et donc la femme dans le domicile, elle doit s'occuper de faire les tâches ménagères, etc. Mais aussi de s'occuper des plantes. C'est peut-être assez inédit, mais ouais, c'est vraiment un art comme l'art du bonsaï, par exemple. C'est le truc le plus connu, je pense que tout le monde doit voir à peu près de quoi je parle. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez noble. Pour être une femme pure, une femme qui se respecte, c'est un art qui est hyper respecté, que ce soit par les hommes, par tout le monde au Japon. Et j'avoue que moi aussi, je respecte ça, parce qu'il faut avoir une patience, avoir la sagesse, en fait, presque de communiquer avec cet être vivant, qui finalement ne communique pas de la même manière que nous, ne communique peut-être pas. Finalement, le règne végétal, comme l'a dit Didi Chandelier, c'est quelque chose qu'on connaît très peu. Parce qu'on l'a surtout exploité, encore une fois. Oui, parce que je suis d'accord. Les plantes sont des êtres vivants qui n'ont peut-être pas de conscience, mais ça on n'en sait rien. Peut-être qu'ils ont eux aussi une âme. Peut-être qu'ils sont conscients, peut-être qu'ils ressentent la douleur. Et oui. Peut-être qu'ils vivent comme nous. Peut-être qu'ils ressentent des émotions. De la tristesse. Qui sait? Personne ne peut vraiment le savoir. C'est bien pour ça qu'on se pose la question. Parce que finalement, on coupe des arbres, mais ne massacre peut-être-on pas des âmes, des personnes? C'est une question à se poser, très clairement. Parce que, faut quand même aussi se dire que dans tout ça, on tue aussi des millions de plantes quand on coupe de l'herbe. Hein? Parce que les plantes, ça représente pas que la plante en elle-même. Les plantes, c'est tout un assemblage de la chaîne alimentaire. Ah oui. Parce que les plantes, souvent, ce sont les producteurs primaires. Alors je vais pas vous mettre un schéma détaillé, si je pourrais vous mettre un schéma détaillé de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, elle est constituée de réseaux trophiques. Les réseaux trophiques, ce sont les assemblages de maillon en maillon qui constituent une chaîne alimentaire. Voilà. Un exemple très con, hein. On a le producteur primaire, je sais pas moi, l'arbre. Les feuilles de l'arbre sont mangées par la girafe, ou la gazelle par exemple. La gazelle va manger les feuilles d'un arbuste. Donc la gazelle, ce sera le consommateur primaire. Et ensuite, le consommateur primaire sera mangé par le consommateur secondaire. Et ça, c'est ce qui forme une chaîne alimentaire à trois maillons, avec des réseaux trophiques. Donc avec des relations entre les individus qui sont différentes. Et il faut savoir qu'il y a des relations dans les chaînes alimentaires, il y en a des centaines, comme je l'avais expliqué avec Paras. Par exemple avec la relation du parasitisme et de Tochokazo. Voilà, le champignon que j'avais pas su expliquer, que j'ai pas su donner le nom. Hein.
Donc ce fameux Tochokazo, il illustre parfaitement, avec Paras, la situation du parasitisme. Mais est-ce que dans Pokémon, on peut voir d'autres situations comme celle-ci? Ou même, est-ce que les Pokémon plantes ne seraient pas inspirés de différentes relations trophiques? Peut-être, ou peut-être pas. À vrai dire, c'est assez difficile à déterminer parce qu'on n'a jamais réellement eu de preuves. Ça n'a jamais été réellement dit par les réalisateurs, donc on peut pas forcément avoir d'idées là-dessus. C'est vrai qu'encore une fois, là on peut voir à quel point le jeu peut être complet. Parce que si on se pose vraiment la question, les Pokémon plantes, c'est avec les plantes qu'on a le plus de relations trophiques. Oui, faut pas... Parce que ce sont des relations inter- ou intra-espèces, les plantes elles en sont regorgées. Allez, je prends un exemple, la symbiose. Il y a une attaque qui s'appelle symbiose. Mais qu'est-ce que c'est la symbiose? La symbiose, c'est une relation trophique bénéfique aux deux acteurs de cette relation. On va dire, l'exemple le plus connu chez nous de symbiose avec les plantes, c'est les plantes qui sont en symbiose avec les bactéries azotobactères. Ce sont les légumineuses. C'est-à-dire que la plante d'azotobactère, on pourrait dire que Misterbe, une plante azotobactère. Parce que, ou chétiflore même, c'est une plante qui finalement, sur ses racines, possède des nodosités, c'est des petites boules qui abritent des bactéries azotobactères qui captent l'azote de l'air. C'est pour ça qu'il est dit que ces plantes, elles captent l'azote de l'air. Et elles ont un système racinaire très important. La plante, grâce aux nodosités, va protéger la bactérie, et la bactérie va nourrir la plante, parce qu'une plante se nourrit principalement de nitrates. Et voilà. Tout est lié, tout est logique. Donc peut-être qu'on a des Pokémon qui illustrent cette situation dans le jeu. On aurait aussi le parasitisme, hein, ça peut tout à fait exister. Paras. Il y a différents... c'est là que je voulais en venir quand même. C'est que Pokémon, c'est quand même vachement lié au monde animal. Par toutes ces relations, parce que les plantes, elles illustrent aussi totalement les réseaux trophiques. Il n'y a pas que les plantes, on est d'accord. Il y a différents Pokémon qui illustrent ces relations entre espèces. Je sais pas, moi je trouve ça fou, je trouve ça superbe. Mais qui aurait pensé à ça? Qui aurait pensé à ça? Personne! À part Game Freak. Bon, faut aussi dire que Game Freak, quand ils ont créé Pocket Monster, le nom de Pokémon en japonais, c'était inspiré quand même de la capture d'insectes. Donc c'est logique que ça s'inspire aussi réellement de notre monde. C'est quand même superbe! Et vous pensez encore que c'est un jeu pour gamins? Les gens, sérieusement, dites-le moi sérieusement. Est-ce que ça on l'apprend en cours au lycée, les gars? Et ça, ils me disent encore que c'est un truc de gamin, je suis désolé, c'est pas vrai. Pokémon n'est pas un jeu pour gamins. C'est un jeu complexe. Les premières générations, d'accord, font peut-être un peu bateau, mais c'est quand même celle avec le plus d'énigmes derrière. Certes, le scénario est un peu pompon cucu, mais c'est vraiment superbe. Voilà, par contre, c'est un combo mortel. Le poison plus ligotage, c'est assez horrible. Hein. Franchement, c'est le truc cancer par excellence. Et donc du coup là, je reviens à ces relations trophiques une dernière fois. Les Pokémon illustrent aussi ces relations. Donc après, comme je disais que la reine plante, ça illustre aussi le plus grand nombre de relations trophiques entre les espèces, etc. Faut quand même aussi se dire que le monde de Pokémon, il marche comme une grosse chaîne alimentaire. Ok, ça peut complètement changer notre façon de les voir, d'accord, hein. Parce que bon, on peut se dire finalement les Pokémon, ils se tuent entre eux, etc. Mais bon, comment ils font pour se nourrir? Par les Pokéblocs qu'on peut des fois leur donner dans la 3G, je sais pas, mais bon, ça c'est encore des belles questions que je me pose, vous voyez. Et c'est ça qui me fait rêver. On n'aura jamais de réponse, mais c'est ça que j'aime bien en fait. Voilà. Voilà, exactement, voilà, Bulbizarre, le Pokémon Bulbe. Voilà, qu'est-ce que Bulbizarre pourrait refléter? Là, on pourrait imaginer que c'est un lézard en symbiose avec un bulbe, avec la plante, le lézard. Ou le lézard est peut-être l'hôte du bulbe. On ne sait pas. On ne sait pas du tout, mais c'est superbe. Toi, je vais t'écraser comme une puce. Oui. Ouais. Voilà, encore une référence au monde animal, une puce. Comme quoi les animaux, les Pokémon, quoi, peut-être. Mais bon, je me demande le carnage que ça doit être, parce que putain, les Pokémon qui attaquent avec les animaux qui contre-attaquent, mais qui sont moins forts, forcément. Ouais. On a eu une petite idée de ce que ça faisait dans Pokémon Go, mais là c'est encore pire. Hein. D'ailleurs, je n'ai jamais joué à Pokémon Go.
Voilà, allez c'est parti. Bonjour et sois le bienvenu. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chaud, non? Moi c'est Erika, la championne de l'arène de Céladopole. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont du type plante. Il fit grand froid hier, alors j'ai mis un pull. Hein? Tu veux te battre? Bah, dis-le mon vieux! Tu sais quoi? Tu vas perdre! Erika, cette fille me fait littéralement halluciner. Elle est magnifique. Erika, c'est une femme, un comportement, une personnalité très réfléchie. C'est une femme très mûre qui fait de l'arrangement floral, comme elle a dit, sa spécialité. Elle est passionnée des plantes et aussi elle prend vraiment beaucoup soin d'elle. Elle est très respectée justement en Céladopole, ce qui a fait qu'elle a pu devenir championne d'arène. Son type plante, évidemment qui caractérise le féminisme, justement l'a donné, elle a voulu rendre hommage au type plante en fondant une arène de type plante exclusivement féminine. Elle a une romance qui est très intéressante, elle a un tempérament qui est très calme, et elle doit être vraiment très réfléchie. Elle doit être une femme qui doit beaucoup philosopher, qui doit passer beaucoup de temps à contempler la nature, qui doit être vraiment pour le coup en symbiose avec la nature, qui doit réellement adorer tout ça. Et c'est une femme qui est littéralement majestueuse. Mais il ne faut pas la chercher. Erika peut être calme, sincère et réfléchie, mais elle peut aussi bourriner. Et elle va nous le montrer parce qu'elle a quand même 3 Pokémon assez badass. On commence déjà avec un Ampiflore, qui fait déjà un peu plus vénère que Boostiflore et Chetiflore. Là, il n'y a pas à chier. Et c'est ça qui est stylé avec Erika. Elle a des super beaux Pokémon. Elle va me faire licotage, c'est sûr. Voilà. Comme ça, le combo mortel, il est pareil. Donc là, ça va faire poison, ligotage, ça fait mal. En gros, hein, je vous ai résumé. Ah bah non, c'est bon, je suis libéré du ligotage. C'est fini, au revoir, Ampiflore. Je sais pas si Fire Creek réussira à tous se démerder, je pense pas. Je pense clairement pas. Oh, sac de nœuds, il le tue pas en un coup. Bon, c'est pas grave parce que il y a Luftwaffe. Ah si, sac de nœuds est moins fort, hein, ouais. Et là, c'est Rafflesia, je suis pas sûr qu'on arrivera à le mettre au tapis. Et Rafflesia est littéralement très beau et très bon de cette génération. Comme Ampiflore. J'avais pris Ampiflore dans mon let's play sur Pokémon Bleu. Ah, on aurait pu le brûler au moins. Le ligotage ne fait plus effet, hein. Ouais, c'est notre que je me disais. Allez hop, on y règle son compte. Et ça, mais d'où il résiste D'où est-ce que le Pokémon résiste? Vous pouvez me le dire là. Eh, Mega Senzu. Mega Senzu, on parle comme de Dragon Ball. Senzu, tata. Alachachata Senzu. Et voilà, c'est fini. Nous avons battu Erika et on obtient, on monte le niveau 39 déjà, c'est bien. Et on va également, moi j'ai perdu, bien joué, c'est mérité. Je te confie le badge Prisme. Voilà, le badge Prisme. Le badge Prisme fera obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Force. Prends également ceci. On reçoit la CT21. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. Voilà. Voilà, j'adore cette fille. J'aime beaucoup cette arène aussi. Parce que je suis un passionné des plantes. Je suis un passionné d'agronomie. Et donc un peu moins de botanique, c'est moins mon trip. Mais l'agronomie, tout ce qui concerne la mécanique des sols, etc. Je suis un réel passionné de tout ça. Et c'est vrai que cette arène m'a beaucoup touché en fait. Étant moi aussi fan de Pokémon plantes, même si j'en ai pas dans mon équipe. Et ouais, c'est un peu con. Mais... Et ouais, on aura l'occasion de prendre des Pokémon plantes plus tard. J'aime bien les Pokémon plantes badass, moi. Parce que dans la 1G, Rafflesia, ouais, j'aurais pu le prendre, Rafflesia, mais j'avais pas envie en fait de prendre Rafflesia. Bon, c'est comme ça. J'ai tout perdu au casino. J'aurais dû acheter à un prix avec mes jetons avant de tout claquer. Ouais, c'est sûr. En fait, je voulais pas avoir 2 Pokémon du même type. C'est pour ça, il y avait 2 fois le type poisson. Ah, j'aime pas. Le casino n'est pas très bon pour notre image. Ouais, enfin bon, c'est pas vraiment la ville qui contrôle en fait. Hein. J'ai eu mon Smogo à Crabosil. Il est gentil, mais il crache du poison pour rien.
Ah, le mec va se faire intoxiquer. Bref. Avant de se quitter, on va monter tout en haut, comme je vous l'ai dit, pour chercher ce dont on a besoin. Le 4e étage, s'il vous plaît. On va pas aller chercher de pierre évolutive. Non, c'est faux. Parce que j'aurai un glitch à vous montrer ici, et du coup, tranquille. Ah, mais on peut pas aller. Oui, c'est normal, on peut pas aller en ascenseur jusqu'en haut. Ma sœur est dresseuse. Je le crois, nanana. Mais c'est une petite peste, elle m'agace. Bon, oui, l'eau fraîche. J'adore le bruit. Oui, on va prendre du soda aussi. Et on va prendre de la limonade. Ah, c'est vrai qu'on a 83 000 Pokédollars. Effectivement. Je pense que... Et ça peut... Ça fait pas beaucoup en euros. N'aie soif, veux à boire. Ah, de l'eau fraîche. Ouais. De l'eau. C'est cool. Tiens, c'est pour toi. C'était 13. Laser glace. Cette gamine est cool. Alors soda. Ouais, du soda cool. Merci. Tiens, prends ça. C'était 48. Éboulement. Le combo des attaques, superbe. N'aie soif, de la limonade, trop top. Là pour toi. 49, c'était triple attaque. Ah voilà. Une gamine nous a donné les 3 attaques les plus puissantes du jeu presque. Hein. Si elle avait séisme à la place de triple attaque, oui, on avait le combo dévastateur. Donc je vais m'empresser de les apprendre à tous les Pokémon pour le coup, parce que, enfin, les Pokémon intéressés. Enfin, Nidoking pour apprendre une attaque intéressante. Parce que Nidoking peut aussi apprendre laser glace, les gars, mais c'est pas intéressant sur Nidoking, sachant que son spécial n'est pas top, je crois. Non, l'eau fraîche, on va la garder. Alors, c'était 13. On tient laser glace. On a un Pokémon, oui. On va l'apprendre à U-Bot. Voilà. Heureusement, je l'ai pas pris par race, j'ai dû penser, mais par race, tu peux pas apprendre. Pistolet à eau. Là, sans hésiter. Dégage. On apprend laser glace, ça c'est top. Ensuite, on va apprendre la cité 48, c'est éboulement. Nous l'apprendrons à notre cher Atrasil. D'ailleurs, que lui qui peut l'apprendre, donc ça au moins c'est un grand. Oui. On oublie Darvenin. C'est pareil, c'est une attaque des plus stylées du jeu, ça éboulement. Et triple attaque, je crois que personne, absolument personne ne peut l'apprendre. Si je me trompe pas. Même pas notre dernier Pokémon pourra l'apprendre. Eh ben là, personne ne peut l'apprendre. Bon bah c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai trouvé ça cool, en tout cas cet épisode pour le coup. C'était marrant de visiter ces de Paul, on n'a pas tout visité, on visitera ça dans l'épisode suivant. Bon, même si on a une affaire criminelle à régler au plus vite. Hein. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode, c'est Eric. Salut à tous.